Donc, pour mieux atteindre, les grandes personnes, ils passent par les enfants. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, notre arrivée a permis de détecter ces enfants, de les délivrer. Et voilà pourquoi le prophète a décidé, en cette fin d'année, ces enfants-là qui ont été délivrés, de partager ce moment avec eux, de manger avec eux, leur donner des cadeaux. Vous dites que nous pensons aussi aux enfants, surtout à ces enfants-là qui ont été vraiment, dont l'avenir était hypothéqué par le diable, par la sorcellerie. Depuis hier déjà, de nombreux cadeaux sont là, des biscuits, des jouets, et ça sera comme ça tous les soirs jusqu'au 25. Ce sera une distribution des cadeaux, des jouets, tous les enfants de ce village, pas seulement les enfants qui avaient la sorcellerie, mais tous les autres enfants seront associés pour partager ce moment avec le prophète, pour recevoir des cadeaux, pour que chacun d'eux oublie leur vie passée dans les ténèbres, dans la sorcellerie, pour dire que, effectivement, nous combattons la sorcellerie sous toutes ses formes. Et c'est pour cela d'ailleurs, la journée d'aujourd'hui, le ministère a consacré ça comme une journée nationale de lutte contre les crimes spirituels. Et c'est pour cela que vous nous voyez en banderole rouge pour symboliser la lutte. Pour dire que nous disons non à toute forme de pratique de crimes spirituels. Nous disons non à la sorcellerie. De la même manière que des voix se sont levées, vous trouvez que le sida fait rage. Vous dites, nous ne voulons pas cela. Une journée a été consacrée au paludisme. Une journée a été consacrée à la maltraitance des enfants, maltraitance des femmes. Il y a une journée pour ça. Pour dire non à l'exploitation des enfants. Nous disons, désormais, chaque 22 décembre, le ministère décide d'élever la voix dans tout le monde entier pour dire non au crime spirituel. Partout où vous soyez dans le monde, vous allez partager et célébrer cette journée avec nous. Partout où tu te trouves, que tu sois chrétien ou pas, cette journée doit te concerner désormais. Chaque 22 décembre, journée mondiale de lutte contre les crimes spirituels. Si tu es d'accord, acclame ça très fort avec moi. Voilà, ça c'est pas pour les enfants seulement. C'est pour tout le monde entier, grand, petit, que tu sois ivoirien, ça concerne le monde entier. Ce ministère combat les œuvres du diable, principalement les œuvres de la sorcellerie. Nous dénonçons la criminalité spirituelle. Donc, c'est une journée qui est lancée comme ça. À partir d'aujourd'hui, 22 décembre, ça sera comme ça chaque année. Ça peut être ailleurs, on peut célébrer ça ailleurs. Mais désormais, retenez une chose, c'est que ça sera comme ça chaque 22 décembre. Le ministère de la Compassion des âmes, avec la Confédération africaine de lutte contre les crimes spirituels, va célébrer ça chaque année. L'État de Côte d'Ivoire, le monde entier doit le savoir et retenir. Voilà, ça sera comme ça. Tous les banderoles rouges, au cou, au bras, devant les maisons, pour dire halte à la sorcellerie. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Les enfants, est-ce que vous êtes contents d'être vraiment là? Vous allez encore acclamer Jésus. Voilà, vous allez acclamer très fort Jésus. Tout à l'heure, tu vas partager, tu vas manger avec Jésus. Mais en ce temps, tu vas écouter la parole de Dieu. Amen. Qui est d'accord pour écouter la parole de Dieu? Voilà, tu lèves la main comme ça. Pour dire que tu aimes la parole de Dieu. Ok, on va prendre la Bible. Et les enfants, vous allez écouter les conseils du Seigneur. Jésus pouvait dire, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux est aussi pour eux. C'est-à-dire, si Jésus ne négligeait pas les enfants concernant le royaume, ce n'est pas à nous
de vous négliger. Vous avez une part dans le royaume des cieux. Vous avez les enfants une part dans l'héritage des saints. C'est ça qui est vrai. La Bible dit ça. Voilà donc on ne peut pas accepter que les enfants soient détruits jusqu'à ce niveau. Leur intelligence détruite. L'intelligence volée. On ne peut pas accepter ça. Ça commence comme ça par la sorcellerie et puis finalement ça va se terminer par la drogue, la prostitution. C'est tout ça les effets de la sorcellerie. Voilà donc le ministère a décidé de rassembler les enfants et puis partager la parole de Dieu avec eux. Pour aussi dire aux parents que ça doit être comme ça. Voilà, quand la Bible dit d'enseigner les enfants selon les voies du Seigneur. Voilà donc c'est un travail que les parents vont continuer à la maison. Ils sont délivrés certes, mais chacun de vous et nous devons continuer à les aider à grandir dans la parole de Dieu. Les rassembler, prier avec eux à la maison, les matins comme les soirs, leur apprendre des versets bibliques. Pour que l'enfant grandisse avec cette envie d'être toujours dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, on va prendre Éphésiens chapitre 5, où est ma Bible? Voilà rapidement, Éphésiens chapitre 5. Le contact silence, c'est une bonne série de leçons. Écoutez la parole du Seigneur. Merci. Éphésiens chapitre 6. Avez-vous le premier verset? Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Lorsque ton père et ta mère, c'est le premier commandement, il y a une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est le premier commandement de la Bible, c'est vrai. Mais en même temps, la Bible dit que c'est accompagné d'une promesse pour que tu vives longtemps sur la terre. Pour que tu vives heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Qu'est-ce que Dieu demande ici aux enfants? C'est d'obéir aux parents. Que les enfants soient obéissants. C'est-à-dire, si papa t'envoie, tu écoutes et puis tu fais. Si maman t'envoie, tu fais. Tu ne refuses pas ce que maman te dit. Tu écoutes bien. Tu te soumets, tu restes tranquille quand maman te parle, quand papa te parle. Pour que tu sois heureux, tu dois respecter ta maman. Tu dois respecter ton papa. Est-ce que vous comprenez? Qui respecte ton papa ici? Qui respecte ta maman aussi? Donc c'est maintenant que tu vas commencer ça. Tu vas grandir avec ça. Ton père et ta mère. Ceux qui t'élèvent là, c'est-à-dire ceux qui te gardent maintenant, qui payent sur toi, qui payent ton école, et puis qui te gardent à la maison, ils doivent obéir. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord?
La Bible dit que si tu fais ça, c'est-à-dire les bonnes personnes, si tu les respectes, tu seras heureux. Tu seras heureux. Tu seras toujours heureux. C'est-à-dire que tu seras d'accord avec Dieu. Et Dieu fera que toujours tu sois tranquille. Tu sois heureux. Tu auras toujours la joie de vivre. Je te dis, tu seras toujours heureux.